Hello mes sunshine. Alors comme promis, je vous fais un live ce soir qui va pas durer bien longtemps, mais pour autant la qualité n'est pas dépendante de la quantité, comme vous le savez très bien. Et avant même de commencer, je suis en Ardèche où la météo est extrêmement tempétueuse. Donc si jamais ce live est interrompu par un orage brutal, je ferai un enregistrement où je le reprogrammerai. Voilà, c'est dit. Donc ce soir, j'avais envie de vous parler d'un cas concret, du cas d'une cliente avec qui j'ai travaillé en visio. Je dis cliente alors même que c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, comme je l'ai dit cet après-midi à une autre personne. Euh, Patiente, en réalité, ça me va pas tellement mieux. Donc je suis ouverte à toutes vos suggestions pour désigner les personnes qui me font le cadeau de leur confiance et que j'accompagne. Donc récemment, j'ai eu une expérience qui était vraiment mais passionnante pour moi avec donc cette jeune personne, puisque pour le coup, c'est une personne d'une vingtaine d'années, un petit peu plus, qui est venue frapper à ma porte, ou plutôt à mon écran d'ordinateur, puisqu'on travaille ensemble en visio. Et ce qui était passionnant, c'était d'observer en direct son passage de ce que j'appellerais l'infantilisme émotionnel à la maturité. Donc ce soir, je vais vous expliquer où elle en était quand elle a pris son premier rendez-vous, son point de départ, quand on a commencé à travailler ensemble, et puis ben, où elle en est arrivée lors de sa troisième séance, quelle a été sa trajectoire, qui est une trajectoire vraiment inspirante, et je pourrais même dire fulgurante, parce que tout ça, ça s'est fait en seulement 3 séances que je vais vous retracer dans ce live. Une petite précision quand même, c'est que quand il y a des évolutions aussi étonnantes, aussi rapides, il ne faut pas perdre de vue que ce sont des personnes qui s'engagent à 300% et qui se donnent à fond dans le travail avec énormément de courage et énormément de persévérance. Donc ça, c'est vraiment important de le souligner parce qu'il n'y a pas de transformation miraculeuse. Oui, son histoire est inspirante et en même temps, c'est une jeune femme qui a vraiment été extrêmement impliquée dans cet accompagnement. Donc, qu'est-ce que j'apprécie dans cette expérience et pourquoi ce soir j'ai envie de vous le partager? Eh bien, vous savez que moi, le cœur de mon travail, c'est l'enfant intérieur. Et cette transformation, c'était vraiment une transformation de l'enfant intérieur blessé qui a du mal à gérer ses émotions vers une forme de parentalité intérieure, vers un adulte, une adulte sereine. Donc, tout ce que je vous partage ce soir, bien sûr, je vous invite à le commenter, à le partager, à le liker en mettant un cœur, parce que toutes ces actions permettent de diffuser plus largement mon travail, qui peut aider d'autres personnes et qui vont elles aussi profiter de ce partage. Et puis, à travers vos commentaires et vos questions, ça me permet de mieux vous connaître et de mieux échanger avec vous, ce qui est très important. Donc 5 minutes, même pas, pour quand même me présenter. Je suis Camille Baird, alias Beija-Flor, qui signifie le colibri en portugais, comme certaines d'entre vous commencent à bien le savoir. Et donc c'est un pseudo que j'adore parce qu'il illustre mon histoire qui va me rattacher à la Guadeloupe. Et aussi le colibri, comme vous le savez, est un symbole qui illustre mes valeurs, celle du partage, celle de contribuer à mon niveau, à faire une petite part pour que notre monde soit un peu plus accueillant pour nous tous. Donc je le fais à travers ces lives, à travers mon accompagnement, mais aussi dans ma vie quotidienne à mon niveau, comme vous d'ailleurs, j'en suis persuadée. Donc une manière pour moi de faire ma part, c'est notamment de vous offrir la théorie sur les problématiques de l'enfant intérieur, par exemple à travers mes lives, mais pas seulement.
Ça m'arrive aussi de faire des séances d'introduction à la sophro-relaxation. J'en ai fait une dans l'été que j'ai partagée assez largement. Et puis dans certains cas très très précis, dans un cadre vraiment millimétré, j'aide gratuitement certaines personnes. Et donc, au-delà de toute cette théorie que je propose sur l'enfant intérieur, ne perdons pas de vue que le plus important, c'est le passage à l'action. Donc revenons à l'expérience incroyable de cette jeune femme qui justement est passée à l'action. Donc son point de départ, je vais l'appeler Justine, mais évidemment c'est pas son vrai prénom. Quand elle m'a appelée pour prendre rendez-vous la toute première fois, elle en était à un point où, comme elle le dit, et beaucoup de choses que je vais exprimer ce soir, ce sont ses propres mots, elle n'arrivait pas à se reconnaître elle-même. Et donc, c'était vraiment impératif pour elle qu'elle voie quelqu'un, qu'elle fasse quelque chose pour qu'elle puisse arriver à comprendre ce qui se passait en elle, parce que pour elle, c'était insupportable de ne pas réussir à se reconnaître elle-même. Et donc, comme elle le dit, tout foutait le camp. Elle en était à un point où elle vivait une tempête intérieure et elle n'arrivait pas à calmer cette tempête. Et l'autre image qu'elle emploie, c'est celui d'un feu qui brûlait et qu'il fallait bien arriver à éteindre. Alors, comment est-ce qu'elle en était arrivée là? De diverses façons, par divers chemins. D'abord, la première chose qu'elle a posée, c'est qu'elle avait beaucoup de mal à gérer ses émotions, qui étaient disproportionnées par rapport aux événements qu'elle était amenée à vivre, des choses toutes simples du quotidien qui la mettaient en larmes. Et pour elle, ces moments-là, c'était des moments qu'elle décrivait comme des moments de non-contrôle, et c'était aussi insupportable. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc elle ressentait une immense tristesse, elle pleurait fréquemment, elle se sentait vide, et pour elle, pleurer lui permettait de vider sa coupe, bien sûr, parce qu'elle ne voyait pas d'autre moyen de vider un excès de je ne sais quoi. Elle ne savait trop quoi. Peut-être que vous entendez le tonnerre derrière moi. Sauf que en même temps, pour elle, pleurer, c'était être faible. Donc elle était prise entre deux logiques contradictoires qui la laissaient encore plus dans la confusion et dans cette idée que tout était en train de foutre le camp pour elle. Physiquement, elle avait une boule dans la gorge en permanence, elle se sentait perdue et elle voyait bien qu'il y avait quelque chose en elle qu'elle avait vraiment intensément besoin de comprendre. Donc, après quelques questions, elle a réussi à décrire ce qu'il y avait dans cette fameuse coupe qu'elle avait besoin de vider par les pleurs. Premièrement, au travail, c'était compliqué. C'est une personne qui aime le travail bien fait, mais elle était à ce moment-là dans un contexte de, comme elle le dit, beaucoup de travail. Et elle avait l'impression de tout bâcler, de ne pas bien faire et que tout était toujours en état de non achevé. Et ce sentiment de travail non fait, de travail bâclé, lui pesait à un point tel qu'elle en arrivait à ne plus aimer, à se sentir moins épanouie dans un travail que pourtant elle aimait énormément. Elle se sentait constamment en échec et pour elle c'était d'autant plus horrible que ça la renvoyait à d'autres épisodes de sa jeunesse où elle se sentait nulle. Là encore, c'est ses mots, ce sont ses mots et pas à la hauteur. Pour elle, pleurer au boulot parce que ça lui arrivait aussi de temps en temps, c'était pénible, ça lui renvoyait une image de quelqu'un qui n'était pas professionnel. Et ça la renvoyait aussi à une croyance que les femmes, ça pleurniche. Et donc, ça ne faisait pas sérieux et ça venait encore empirer sa situation de tout fout le camp. Par-dessus le tout, elle avait du mal à lâcher prise, à prendre du recul et elle s'énervait devant sa propre absence d'efficacité, sa non-efficience. Alors qu'avant, elle arrivait à gérer et à garder cette boule en elle. Et vous serez bien d'accord avec moi que ça fait illusion, mais intérieurement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne tournait pas rond déjà et qui avait besoin d'être entendu. Alors, quel objectif est-ce qu'elle avait choisi? Et ça, c'est vraiment très intéressant.
puisque quand je travaille, je construis un objectif en partenariat avec la personne qui est avec moi. Donc, cette Justine, elle voulait être plus en maîtrise de ses émotions. Et là encore, je garde ses propres mots parce que c'est vraiment important. Elle voulait les contrôler et elle voulait choisir le moment où elle déciderait de traiter cette émotion. Elle voulait aussi comprendre ce qui la mettait à fleur de peau, pourquoi elle était tout le temps dans des états émotionnels autant exacerbés, parce qu'elle pensait qu'en comprenant, gros coup de tonnerre en arrière-plan, elle arriverait à gérer ce mécanisme. Et elle s'était donné environ 6 mois pour y arriver avec une date anniversaire très symbolique pour elle. Alors, première étape. Visiblement, Justine était au bord du burn-out. Ça, c'était vraiment évident dès la première séance. Et donc, je lui ai demandé pour commencer de se mettre tout simplement à l'écoute de son corps et de faire ce fameux retour vers soi dont je parle assez fréquemment et en tout cas tout le temps avec les personnes que j'accompagne et d'envisager que c'était OK de se reprendre du temps pour soi, difficile pour elle, parce qu'elle était dans ce qu'elle appelait le work hard, play hard. Travailler dur et même dans les loisirs, faire tout à fond. Être tout le temps le pied sur l'accélérateur et tout faire à fond. Et donc, elle essayait de rentabiliser chaque instant et même ses vacances étaient une espèce de course contre la montre où il fallait remplir les journées de tout un tas de choses pour les exploiter au maximum. Si le live est coupé, ne vous étonnez pas, vous entendez sûrement l'orage et le tonnerre derrière moi. Bon, les aléas du direct. Donc, elle a pris cette initiative tout à fait louable d'annuler des rendez-vous sociaux, des rencontres qu'elle devait faire avec des amis pendant le week-end et de passer un week-end chez elle, toute seule, de, comme elle le disait, se laisser faire sans agenda. Et elle a exprimé lors de la séance suivante que ça lui avait fait du bien de prendre son temps, de profiter, d'être sans agenda et d'être surtout sans pression. Parce qu'elle se mettait la pression toute seule. Et surtout, elle a été très fière d'en être capable, d'être capable d'apprendre à vivre avec elle seule et d'apprendre à s'enrichir différemment au lieu d'essayer à tout prix de rentabiliser son temps et d'être dans la performance et le perfectionnisme. Parce que pour elle, prendre son temps, c'était synonyme de rien faire d'intéressant et de choisir de passer ce week-end toute seule, à ne rien faire, à n'être pas dans des rencontres sociales ou dans une espèce d'hyperactivité, ça lui a permis très simplement de constater que elle avait déjà une vie intérieure qui était très riche et que tout simplement aussi, ça lui faisait énormément de bien de prendre enfin un peu de repos et de temps pour elle. Alors on pourrait se dire, bravo, super, là on est dans le happy end. Et pas vraiment. Donc, elle avait l'impression d'aller plutôt bien, d'avoir pris du recul en prenant du temps pour elle et pour souffler. Les exercices qu'on avait vus ensemble en séance lui avaient fait beaucoup de bien et l'avaient aidé à tout refouler. Là encore, c'était selon ses propres mots. Et pourtant, elle a vite compris que ce n'était qu'une façade qui a vite explosé en morceaux et qu'en fait, elle n'allait pas bien. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est passé à son travail et qu'elle a rapporté lors de la deuxième séance, au début de laquelle elle a expliqué qu'elle a eu l'impression que tout allait bien, qu'elle avait enfin retrouvé ses appuis, son équilibre, et qu'elle s'était vite rendue compte que tout ça, c'était juste une illusion et un état qui restait totalement fragile. Alors, on a travaillé sur son angoisse de ne pas réussir, sur son perfectionnisme, sur le stress d'être moins performante, parce qu'elle était aussi dans un jugement hyper sévère vis-à-vis d'elle-même
et elle vivait dans la honte de ne pas être à la hauteur. Pourquoi? Parce qu'elle était dans la comparaison constamment avec d'autres personnes, notamment dans le domaine professionnel, des personnes qu'elle estimait énormément, avec qui elle avait de très très bonnes relations, qu'elle considérait comme de super modèles, et du coup elle se mettait la pression. Elle était en permanence dans la compétition. Alors comment est-ce qu'on a fait pour la sortir de là? Eh bien je vous le donne en mille. C'est son enfant intérieur qui l'a aidé à sortir de là. Et c'est là où ça devient juste magique, où on en vient vraiment à toucher la profondeur et où chaque séance est juste un cadeau. Elle s'est simplement appuyée sur un souvenir où à l'âge de 9 ans, cette petite fille avait été capable de dire non à la pression et elle avait été capable de dire ce non d'une manière hyper calme. Donc, dans cette situation-là, en fait, cette petite fille était déterminée à ne pas faire un mouvement de gymnastique qui l'effrayait parce que juste avant, elle s'était fait mal. Et donc, elle s'était affirmée avec un grand calme. Et c'est ce souvenir, cette situation, cette reliance, ce contact entre la jeune femme qu'elle était devenue et cette petite fille de 9 ans qu'elle avait été, et surtout le calme, la détermination qu'elle avait su mettre dans ce non, qui a pu montrer le chemin à l'adulte qu'elle était aujourd'hui. Donc c'est une séance qui s'est tout simplement appuyée sur la répétition de ce schéma d'ultra-performance, de jugement, de honte, d'échec, d'impression d'échec, pour nettoyer ce schéma et pour passer à autre chose, pour le transcender, pour le dépasser. Et donc, comme le dit Justine, parce qu'en fin de séance, on a fait un petit débriefing, elle m'a dit, parfois il y a des séances qui sont dures, mais là, oui, au début c'était dur, au début émotionnellement, elle a été secouée, mais à la fin, son débriefing c'était, donc je cite, j'ouvre les guillemets, très agréable, enfantin. C'était bien de voir cette petite fille souriante, à rigoler, les cheveux en vrac, insouciante. C'était chouette de voir ça, cette petite fille rigolote. C'était cool et elle était les deux à la fois, la petite fille de 9 ans et l'adulte. Et sa conclusion, c'était de décrire cette séance comme magnifique. Et là pour moi, ce sont des séances cadeaux parce que j'avais eu en face de moi la toute première fois cet adulte qui était dans une exigence de perfection, de contrôle, et qui se réjouissait d'avoir été capable de s'être donné la possibilité de contacter cette ressource intérieure d'une petite fille rigolote avec les cheveux en vrac et insouciante. Et c'était comme si elle revenait à son essence même. Donc ça a été la fin de notre deuxième séance. Et la dernière séance, la séance suivante, la séance numéro 3, a été proprement incroyable. En fait, ça a été une séance à la fois thérapeutique, mais à travers la prise de conscience, la prise de recul et ce qui était pour moi totalement ahurissant, ça a été la vitesse. 3 séances, c'est vraiment très très court. Donc, Justine, puisqu'on l'a appelée comme ça, a fait son débriefing avec les mots suivants. J'ai pris beaucoup de recul. Je peux gérer plus les situations avec beaucoup moins d'émotions. Donc là, il n'y a pas de perfection. Il y a une évolution qui est en train de se mettre en place, qui va dans le bon sens. Soit je m'en occupe plus tard, soit je sais qu'elles sont là, parlant des émotions, en cours de traitement et que ça arrive à tout le monde. Elle a continué en disant « C'est ok de dire et de laisser venir les émotions qui arrivent,
de se laisser aller, de se montrer, de se révéler. Je vous rappelle que son objectif initial, c'était être en maîtrise de ses émotions, les contrôler. Et là, c'est OK de laisser venir les émotions qui arrivent. Elle a fait son chemin. Moi, j'ai été là pour l'accompagner, pour la guider, mais toute la transformation, c'est ses propres prises de conscience. Quand elle m'a dit son objectif, j'ai bien vu que c'était un objectif qui était à côté de ce qui est souhaitable. Je n'ai absolument rien dit. Je me suis dit, OK, fais confiance, ça va venir naturellement, tranquillement. Si moi je lui avais dit avec mes mots à moi, mais c'est pas comme ça qu'on gère les émotions, on peut pas les contrôler, c'est pas comme ça que ça marche, elle aurait reçu le message de l'extérieur, son cerveau, son mental l'aurait enregistré, aurait probablement acquiescé et dire oui, 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 c'est vrai, d'accord, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais ça n'aurait pas fonctionné parce que la compréhension n'aurait pas été organique, ne serait pas venue de l'intérieur et elle se serait évaporée au bout de quelques jours, quelques mois, quelques semaines et tout aurait été à recommencer. Alors que là, simplement par ce contact, pour moi, le point de la transformation, elle s'est faite dans cette deuxième séance, quand elle a contacté cette petite fille rigolote avec les cheveux en vrac et insouciante, et en même temps déterminée à dire un non à quelque chose qui ne lui convenait pas et qui la mettait dans une insécurité physique et probablement aussi psychologique et émotionnelle. À 9 ans, il faut quand même avoir un sacré aplomb pour dans un... En plus, la gymnastique, c'est quand même un sport qui peut très vite être dans la compétition, dans la performance. Et elle s'est opposée à tout ça parce que non, c'est juste ce qui ne me convient pas là maintenant. Combien d'adultes sont capables de le faire? Donc pour moi, ça a été cette deuxième séance, ce contact avec cet enfant intérieur qui ont été déterminants. Et donc, elle continue en disant « Je suis rassurée. Moins dans la spirale négative, ça va mieux, je suis soulagée. J'étais complètement déréglée et maintenant, je suis un peu plus stable. Je vois les choses avec plus de clarté. J'ai retrouvé mon équilibre. » Donc, on voit bien qu'il y a de la nuance. Oui, il y a de la transformation, mais elle va continuer son chemin, mais elle va le continuer avec le bon point de départ, sur les bonnes bases. Et encore plus incroyable, mon objectif de départ était un peu trop contrôlé. Ce n'est pas comme ça que les émotions devraient être vécues. Il faut réussir à les recevoir de manière moins excessive, les accepter et prendre du recul sur ces émotions qui viennent sur nous pour leur donner une réponse adéquate. Aujourd'hui, je me sens calme, réfléchie, posée, clairvoyante. Je ressens encore ces émotions, mais je suis sereine pour l'avenir. Donc ça, ce qui était vraiment inspirant pour moi et puis ce cadeau, c'est que, voilà, sans même tout ça, c'est elle qui l'a déroulé très spontanément, très naturellement. Elle me partageait en fait tout ce qui se passait à l'intérieur d'elle. Et, et donc, j'ai même pas eu besoin de lui dire, voilà, est-ce que c'est possible de comparer l'objectif de départ avec comment tu vis les choses aujourd'hui? D'elle-même, elle a tout de suite vu que cet objectif, en fait, il était décalé, il était à côté de la plaque, on va dire. Et ce qui est bien aussi, ce qui est intéressant de noter, surtout quand on s'interroge sur ces accompagnements et sur qu'est-ce qu'ils peuvent produire, ben, ils peuvent produire ce dont je parlais au départ, c'est-à-dire une maturité. Oui, les émotions sont là. Oui, il y a des émotions parfois qui sont désagréables, mais ça n'empêche pas la sérénité parce que on sait que
on est en capacité de les accueillir, de les écouter et de les laisser nous traverser et poursuivre leur chemin, elles aussi. Donc, son retour sur l'accompagnement, sa manière de réagir, trouver sa source dans l'enfant blessé qui cherche à réussir à tout prix et qui s'y épuise. Pourquoi elle était là-dedans? Tout simplement parce qu'elle avait besoin de renvoyer une image positive, de ne pas être jugée durement. Pourquoi? Tout simplement, on en vient à des évidences mais qu'il faut rappeler. Pourquoi elle faisait tout ça? Pour être acceptée et pour être aimée. Et qui n'a pas été dans ce genre de démarche? Je crois personne, à commencer par moi. Et lorsqu'elle a su aller à son écoute, elle a pu enfin apaiser ses émotions, mieux les comprendre, les aborder avec toutes les ressources qu'elle avait grâce à son enfant doué qui lui a rendu son pouvoir d'adulte, le pouvoir d'accueillir ses émotions et d'être elle-même sans subir cette injonction de perfection, cette auto-injonction, cet auto-jugement, parce que il n'y a pas de personne qui nous juge plus durement que nous-mêmes. Donc, elle était partie de cet enfant blessé qui avait besoin d'être aimé, d'être accepté et qui le faisait à travers ce besoin de tout réussir, tout en se jugeant extrêmement durement, en se comparant à des super modèles qui ont été eux aussi au bord du burn-out. Elle l'a conscientisé quand même à un moment. Pour venir s'appuyer sur les ressources de cette petite fille rigolote qui a été son enfant doué, qui lui a transmis ses ressources pour qu'elle puisse en fait se réapproprier son identité et devenir pleinement, réintégrer pleinement son identité de toujours. Et donc, en demandant de l'aide, elle a pu être confortée dans l'idée que ça n'allait pas parce que lors de cette dernière séance, elle a expliqué que son discours intérieur, c'était « Mais regarde ta vie, il y a quelqu'un qui t'aime, ta famille t'aime, tu as une maison, tu as un boulot, et c'est un boulot qu'elle aimait beaucoup. Et donc, ce qu'elle se disait, c'était « Tu n'as pas de raison de ne pas aller. » Donc, en plus de ça, elle avait un poids de culpabilité. Je ressens que ça ne va pas, mais en même temps, je n'ai aucune raison objective que ça n'aille pas. Et elle était à nouveau prise dans cet étau contradictoire. Et donc, le fait de demander de l'aide et de se faire accompagner, ça lui enlevait ce poids de culpabilité. Ça l'a aidé à se dire, ok, il y a quelque chose qui ne va pas, tu as le droit de ne pas aller bien. N'oublions pas qu'elle ne se donnait pas le droit non plus de se poser et de se reposer et de s'accorder du temps, de prendre du temps pour elle. Donc, il y avait vraiment une grande sévérité vis-à-vis d'elle-même. Donc, ça lui a permis de se dire, tu as le droit de ne pas aller bien, même si tu as un toit, quelqu'un qui t'aime, un boulot que tu aimes, une famille que tu aimes, que tu n'as pas de raison de te plaindre, et on se le dit tellement souvent. Tu as le droit de ne pas aller bien et on va faire le chemin ensemble. Donc concrètement, ce qui l'a aidé, ça a été de se donner un objectif en se donnant le temps de l'atteindre. 6 mois, c'est pas mal. Donc ça, c'était positif parce que ça lui permettait de se dire, ça prendra le temps qu'il faudra. Et c'était déjà une façon de souffler et d'arrêter d'être dans cette pression. Ce qui l'a aidé concrètement, sont été plein d'exercices qui lui ont permis d'avoir des clés pour l'aider à souffler, l'aider à arrêter de penser à ce qui n'allait pas, l'aider à se calmer émotionnellement et physiquement. Donc ça, ce sont les exercices qu'on a vus ensemble, notamment au cours de la toute première séance. Et tout ça, ça lui a permis d'arriver à une maturité de réflexion à la fois intellectuelle, puisqu'elle a quand même mis de la compréhension sur tout son parcours
et c'était aussi une partie de son objectif, hein, comprendre ce qui la rendait autant à fleur de peau, et d'arriver aussi à une maturité émotionnelle. Voilà. Donc, 3 séances pour faire quelque chose pour faire un grand écart comme ça, de l'enfant blessé à l'adulte serein, qui a quand même la maturité de comprendre que la vie va encore lui proposer des défis, des moments difficiles, plus ou moins confortables, mais que, en allant chercher dans ses ressources, dans les outils qu'on a vus ensemble en séance, elle se sent en mesure d'accueillir ce qui va lui arriver et de le traverser sans se crisper et sans se mettre la pression. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce live. On a entendu le tonnerre, mais j'ai l'impression que ça a bien fonctionné du point de vue technique. Donc merci au ciel. Et pour moi, ça a été comme d'habitude un moment de partage fantastique. Je suis très heureuse de voir ces personnes qui regardent. Donc ça me fait plaisir de parler à travers mon écran à toutes ces belles flammes. Et peut-être que cette histoire vous parle, peut-être qu'elle vous touche personnellement. Et donc plusieurs choses à ce sujet. D'abord, si elle vous parle, si elle vous touche personnellement, eh ben, pour moi, ça serait vraiment très très précieux d'avoir votre retour, que ce soit là en commentaire ou bien par message privé, mais dites-moi si ça trouve un écho en vous, peut-être dans ce qu'elle a vécu pendant cette première séance, peut-être dans le contact avec l'enfant intérieur, peut-être dans la prise de conscience finale. Comment est-ce que ça vient vous toucher personnellement? Et si vous vous retrouvez dans cette situation de départ, eh ben, sincèrement, passez à l'action maintenant. N'attendez pas d'être bloqué dans une situation encore plus dure. Parce que si elle n'avait pas pris la décision de prendre contact avec moi ou n'importe qui d'autre, eh ben, je pense qu'elle serait en burn-out aujourd'hui, tout simplement. Qu'elle serait en arrêt maladie et que sa vie serait beaucoup moins drôle. Voilà. Donc, c'est vraiment important de mettre, je vais utiliser cette expression, des mots sur vos mots. Les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Et si vous le souhaitez, vous savez que vous pouvez me contacter, que vous pouvez prendre un rendez-vous avec le lien Calendly. C'est un rendez-vous totalement gratuit qui va vous permettre de parler de votre situation présente, de ce que vous souhaitez vivre, de ce qui vous empêche de vivre tout ça. Et je vous proposerai ma façon de travailler, comment je m'y prends. Et si on a envie, l'une et l'autre, de travailler ensemble parce que pour moi, comme pour vous, la confiance est ultra importante. Vous avez entendu mes derniers coups de gueule récents. Donc, je sais que vous avez besoin d'avoir confiance en vous déjà parce que se faire accompagner, ça réveille beaucoup de peur et notamment la peur de devoir faire face à des choses qu'on a essayé de tenir enfermées dans nos placards intérieurs parce qu'on n'a pas envie d'en parler à nouveau, de les voir à nouveau, de s'y confronter à nouveau, à côté d'autres peurs, bien sûr. Donc, vous avez bien sûr besoin d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en moi, parce que c'est pas facile de parler de soi, de parler de ses blessures, de s'en remettre à quelqu'un pour aller vers la lumière. Mais moi aussi, j'ai besoin d'avoir confiance en vous et de me dire que j'ai avec moi, que j'accompagne une personne qui, comme cette Justine, va être totalement engagée dans son accompagnement. Voilà. J'ai froncé les sourcils. Donc, à travers ces lives, je vous offre mes connaissances théoriques et je le fais avec un immense plaisir parce que j'adore faire ça, tout simplement. Mais être accompagné, c'est passer à l'action et c'est vraiment oser se donner une chance de passer à la pratique, d'appliquer des exercices, de les intégrer,
de vivre leur enseignement, comme cette personne dont je viens de vous partager l'expérience l'a fait. Pour moi, c'est un immense privilège d'être choisi pour vous accompagner, mais que ce soit moi ou une autre personne, si vous êtes dans ce genre de situation, bah, ne restez pas seul, ne restez pas seul. Et je vais conclure avec un de mes mots préférés. Merci. Merci infiniment à toutes les personnes qui m'accordent leur confiance, qui m'accordent leur attention, qui prennent le temps de liker, de partager mes publications, de les commenter, de réagir. Je vis des cadeaux tous les jours à travers ça. Voilà, je vous souhaite une magnifique soirée et bis bis, à très bientôt mes belles flammes.